Quelle moto choisir quand on passe du permis A2 au permis A? La fameuse question qu'on se pose tous. Dans cette vidéo, je vais vous faire mon top 5 personnel des meilleures motos en permis A et vous dire celle que j'aurais peut-être dû choisir avant de prendre la Street Fighter V2. Je vous mets le générique et on en parle juste après. C'est parti. Hey Cardo, allume la musique. Ok. Hop là. Salut les amis, c'est JC Rise, j'espère que vous allez bien. Suite à ma vidéo top 5 des meilleures motos en A2, j'ai vu que vous l'avez plutôt bien apprécié. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une partie 2 où je vais vous faire cette fois-ci mon top 5 des meilleures motos en permis A avec des machines faisant entre 100 et 130 chevaux. Avant de commencer, petite nouveauté, je viens d'investir dans une nouvelle caméra motovlog. Je suis passé de la GoPro 9 à la 11 qui offre une meilleure qualité d'image et une fonctionnalité qui est plutôt sympathique. Il s'agit de l'HyperView qui offre un champ de vision beaucoup plus large que le SuperView. Je trouve que c'est plus immersif. J'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui permet d'améliorer le référencement de mes vidéos, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. On va commencer le top 5 avec la MT-09. Jarvis, oui monsieur. Pour que la vidéo soit dynamique, est-ce que tu pourrais nous faire des petites présentations rapides quand j'annonce les modèles? Bien sûr monsieur, c'est parti. La Yamaha MT-09 est un 3 cylindres de 890 cm3 qui développe une puissance de 119 chevaux, un poids de 189 kg et 14 litres de réservoir avec un prix de 10 500 €. De beaux progrès comparé à l'ancienne MT-09, notamment le châssis et les suspensions qui améliorent nettement mieux la tenue de route, une assistance électronique plus complète avec quelques chevaux en plus pour plus de watts. C'est une très bonne machine, cependant il y a quelques détails qui me dérangent personnellement, comme par exemple les gros espaces vides qu'il y a au niveau du moteur. J'ai l'impression qu'il manque des choses. Je sais pas, ils auraient peut-être pu mettre des caches pour pouvoir combler ces trous, quoi. Je sais pas, moi ça me dérange vraiment. Il y a également le klaxon qui est extrêmement visible sur la face avant. Je trouve que Yamaha ont un peu négligé les finitions. C'est un peu dommage. Je sais que l'esthétique de cette machine ne plaît pas à tout le monde. Moi-même le premier, j'aurais largement préféré qu'ils gardent le design de l'ancienne MT-09 et tout simplement améliorer la partie cycle. Mais le moteur CP3 est tellement joueur, fun, que j'étais obligé de la mettre dans mon top 5. On enchaîne avec le top 4, la Kawasaki Z900. La Kawasaki Z900 est un 4 cylindres de 950 cm3 qui développe une puissance de 125 chevaux, un poids de 212 kg et 17 litres de réservoir avec un prix de 10 200 €. J'avais hésité à la mettre soit en top 4 ou en top 5 car je la trouve un peu lourde, mais j'ai finalement décidé de la mettre en top 4 tout simplement car je préfère l'esthétique de la Z900 face à la MT-09. De plus, au niveau du tarif, je la trouve plutôt bien placée. En top 3, j'étais obligé de mettre une Ducati, et cette Ducati est la Monster. La Ducati Monster est un bicylindre de 937 cm3 qui développe une puissance de 111 chevaux, un poids de 188 kg et 14 litres de réservoir avec un prix de 12 300 €. Elle est très efficace et polyvalente avec des éléments
repris de la Panigale V2 et V4. Je vous invite à voir mon test que j'ai réalisé sur cette moto sur ma chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous l'afficherai en haut à droite. C'est en tout cas une machine très atypique que je recommande aux personnes qui souhaitent rejoindre la famille Ducati. Avant de poursuivre, j'en profite pour vous rappeler que si jamais vous avez besoin d'équipement ou d'accessoires pour votre moto, vous avez 2 codes promo à votre dispo sur tout le site partenaire de la chaîne Speedway France, JC Race 15 ou JC Race 5. Je vous les afficherai à l'écran et en description. Ça peut toujours servir. C'est cadeau, c'est pour vous. En deuxième position, j'ai décidé de mettre la KTM 890 Duke R. La KTM 890R est un bicylindre de 890 cm3 qui développe une puissance de 120 chevaux, un poids de 184 kg et 14 litres de réservoir avec un prix de 13 250 €. C'est tout simplement une version améliorée de la 790 Duke. J'admets que esthétiquement, il n'y a vraiment aucune différence, si ce n'est la déco, mais elle a plus de puissance et une partie cycle plus haut de gamme. C'est clairement une Mini 1290. Oh là là, écoutez-moi ça les amis, écoutez-moi ça. Oh, attendez. Les petites explosions qu'elle fait, les petits retours. Encore un petit dernier. Oh, j'adore ça. Bon, un peu de sérieux. Et pour terminer ce top 5, mon top 1. Oh, oh là là, mais je kiffe cet échappement. Franchement, je le kiffe de ouf. Et pour terminer, mon top 1, la Triumph Street Triple 765 RS. La Triumph Street Triple 765 RS est un 3 cylindres de 765 cm3 qui développe une puissance de 130 chevaux, un poids de 188 kg et 15 litres de réservoir, avec un prix de 12 700 €. Si elle serait sortie comme ça un an plus tôt, je pense que j'aurais acheté celle-là avant de prendre la Street Fighter V2. Je vous expliquerai pourquoi juste après. C'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Elle propose d'excellents équipements, comme par exemple du Showa pour les suspensions à l'avant, du Öhlins pour l'amortisseur arrière, du Brembo Stylema pour le freinage, des finitions impeccable, un look super sportif, personnellement j'adore. De plus, le 3 cylindres, je trouve que c'est un excellent compromis pour avoir du répondant à tous les régimes. Si je devais en choisir une, je la prendrais en jaune sans hésiter. Je la trouve canon. Allez, on va s'arrêter ici. J'ai 2-3 choses à vous dire. Tac. Regardez les gars, franchement, on n'est pas trop mal ici, hein. Si je peux vous donner un conseil en sortie de permis A2, ne prenez pas un monstre de 150-200 chevaux. Montez en gamme progressivement. Pour prendre exemple sur mon cas, je suis passé de 75 à 153 chevaux. Alors c'est pas pour maintenant, mais je me dis, qu'est-ce que je vais prendre après? J'adore vraiment ma Ducati, mais j'aurais quand même dû prendre une machine mid-size avant, comme par exemple la Triumph Street Triple. Car quand on goûte à une partie cycle et un moteur de fou, on n'a clairement pas envie de descendre en gamme, au contraire. Et pour avoir mieux par la suite, ça sera forcément des machines qui coûteront beaucoup plus cher, donc pensez bien à ça. C'était mon top 5 personnel des meilleures motos en permis A
avec des machines faisant entre 100 et 130 chevaux. N'hésitez pas à me partager votre avis dans l'espace des commentaires, ainsi que votre top 5 personnel. Maintenant les amis, je vous propose un nouveau deal. Si cette vidéo atteint 500 pouces bleus, je vous ferai une partie 3, un nouveau top 5 avec des machines entre 150 et 200 chevaux. Donc la balle est dans votre camp. Si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ride safe, peace.